Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, les origines des temps modernes, le grand schisme d'Occident, suite, chapitre 4. Le concile de Constance. 1. La fin du schisme, Martin V. Ainsi, en 1414, deux mots minaient la chrétienté, le grand schisme et l'hérésie hussite. En l'absence de toute autorité pontificale incontestée, on se souvint que l'empereur était le protecteur né de la chrétienté. Le pape de Pise, Jean XXIII, échouait dans toutes ses entreprises. Un concile réuni par lui en 1412 s'était séparé faute de membres et faute d'entente. Bientôt, il voyait son allié, Ladislas de Naples, le trahir, marcher sur Rome et la piller. Affolé, Jean XXIII recourut à l'empereur élu Sigismond. Celui-ci savait ce qu'il voulait. Comme chef du Saint-Empire, il poursuivait la fin du schisme. Comme futur roi de Bohême, il désirait l'extinction de l'hérésie hussite. Nul autre remède que la voie conciliaire. Sigismond fixa la réunion dans une ville allemande, Constance. Il imposa ce choix à Grégoire XXIII, impuissant. Il imposa ce choix à Jean XXIII, impuissant, et il le notifia aux deux papes, Grégoire XII et Benoît XIII. Pour triompher, Jean XXIII arriva à Constance avec de nombreux cardinaux italiens. Mais l'opinion lui était très défavorable. En vue de contrebalancer le parti joannite, on décida de voter par nation et d'accorder droit de suffrage dans chaque nation non seulement aux prélats, mais aux procureurs des chapitres et des universités, ainsi qu'aux députés des princes. C'était d'ailleurs une concession aux idées régnantes. Les pères de Constance entendirent bientôt lecture d'un mémoire anonyme contenant des accusations énormes contre le pape de Pise. Par crainte d'être traduit devant l'Assemblée, il promit solennellement de renoncer au pontificat pour la paix de l'Église. Puis, s'imaginant que son départ serait la mort du concile, il s'enfuit sous un déguisement et se retira à Schaffhouse. Mais cette disparition ne fit qu'augmenter la force des éléments d'opposition. Stimulés par les membres de l'université, notamment par Pierre Dailly et Gerson, les pères rédigèrent dans les sessions 4 et 5 les fameux articles suivants. Premièrement, le concile de Constance, légitimement assemblé dans le Saint-Esprit, formant un concile œcuménique et représentant l'Église militante, tient sa puissance immédiatement de Dieu. Et tout le monde, y compris le pape, est obligé de lui obéir en ce qui concerne la foi, l'extinction du schisme et la réforme de l'Église dans son chef et dans ses membres. Deuxièmement, quiconque y résiste opiniâtrement pourrait être puni selon les lois et les voies de droit. S'était accordé tout pouvoir à l'Assemblée de Constance. Troisièmement, l'autorité du concile étant extrêmement utile et nécessaire à l'Église, la fuite du pape est un scandale manifeste, une opposition formelle à tous les engagements qu'il a pris. S'il ne se met en devoir de satisfaire au concile, il se rendra extrêmement suspect de schisme et même d'hérésie. Quatrièmement, le pape Jean XXIII et toutes les personnes invitées au concile ont joui d'une pleine liberté à Constance. C'était discréditer complètement le prétendant. À ne considérer que le texte de ces décrets, on pourrait admettre que la supériorité du concile sur le pape était bornée au cas du schisme, dont on poursuivait la fin. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes l'ont compris alors et par la suite. Mais il ressort des opinions émises par les pères de Constance et par leurs actes mêmes, qu'ils y attachaient une signification générale et dogmatique. La grande erreur fut de vouloir poser comme règle applicable à tous les temps des expédients auxquels on était obligé d'avoir recours pour parer à des circonstances extraordinaires. Mais ces décrets ne sont pas des définitions dogmatiques. Premièrement, à cause de l'opposition d'une partie notable de l'Assemblée,
de la protestation préalable de 11 cardinaux et de l'absence volontaire de 4 autres. Deuxièmement, à cause de la nature tumultueuse du vote auquel prirent part des gens qui n'y avaient pas droit. Troisièmement, parce que le pape Martin V ne les approuva jamais dans la suite. Sur le moment, on bénéficia des articles votés. Jean XXIII fut bientôt déposé pour avoir fomenté le schisme par sa fuite, et pour d'autres griefs personnels. Jean XII renonça volontairement à la tiare. Quant à Benoît XIII, en vain Sigismond alla-t-il le trouver à Perpignan, requérant son abdication. En vain. Les princes espagnols eux-mêmes se détachèrent de lui. Réfugié avec 3 cardinaux dans la forteresse de Peñíscola, il persistait à se dire le chef de la chrétienté. Il fallut le déposer comme Jean XXIII. Le terrain ainsi déblayé, le 11 novembre 1417, le cardinal Otto Colonna fut élu et prit le nom de Martin V. Enfin, le grand schisme d'Occident était clos.